J'ai lâché les ronds pour faire de la pub sur YouTube. Combien d'abonnés ça m'a rapporté? Pourquoi j'ai fait ça? On va parler de la stratégie de contenu de cette chaîne et de son avenir. Avant ça, je voudrais faire un disclaimer. Si vous ne voyez pas ma tête à l'écran, c'est que ma webcam est introuvable. Je n'arrive pas à connecter ma webcam quand je fais des vidéos. Si quelqu'un a une solution, je vous en conjure qu'il me le dise en commentaire. Alors, il y a 2 semaines, j'ai créé un contenu et j'ai décidé de le promouvoir sur YouTube. Je vais vous montrer combien d'abonnés ça m'a rapporté et combien j'ai dépensé. J'ai décidé de mettre en avant cette vidéo, la vidéo où j'enseigne comment se servir d'un siphon. Vous voyez que j'ai payé 49,90 € pour mettre en avant cette vidéo. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où la miniature est apparue à l'écran de l'ordinateur de la personne. Grâce à cette promotion, j'ai récolté 270 abonnés. Alors, c'est intéressant de comparer avec les vues que je fais normalement sur mes shorts, par exemple, puisque là, en l'occurrence, c'était un short. Vous voyez que j'ai plutôt l'habitude de faire des vues autour des 1000 vues, quoi, pour les bonnes vidéos qui marchent. Et que là, donc, j'ai fait 3093 vues. Et vous voyez également que cette vidéo du coup, a été beaucoup plus likée que d'habitude. Normalement, si j'ai plus de 10 j'aime, je suis content. Donc on peut tirer un bilan très positif puisque je suis passé de 47 abonnés à 253 abonnés. C'est un bond énorme pour cette chaîne. Je ne connais pas les statistiques des pubs sur YouTube. Suis-je en dessous des statistiques ou dans la moyenne ou alors carrément au-dessus? Je ne suis pas capable de vous le dire. Néanmoins, vous aurez en tête que cette publicité m'a rapporté 270 abonnés alors que j'en ai que 253. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont abonnées et qui ensuite ont arrêté de s'abonner à la chaîne. Soit parce que le reste des contenus ne correspondait pas à ce qu'elles attendaient de la chaîne, soit parce qu'elles ont cliqué un peu trop vite, je ne sais pas. En tous les cas, ça va me permettre de faire la transition vers la stratégie de contenu de cette chaîne. J'ai décidé de mettre en avant cette vidéo pour la raison la plus évidente et que j'ai dite dès le premier jour, je veux gagner de l'argent avec cette chaîne YouTube. Alors pour l'instant, c'est pas le cas. Pour que je gagne de l'argent avec YouTube, il faudrait déjà que j'atteigne les premiers paliers exigés par YouTube, c'est-à-dire à savoir 500 abonnés, publier 3 vidéos dans les 90 derniers jours et cumuler 3000 heures de visionnage public sur mes vidéos, ou alors 3 millions de vues publiques sur mes shorts. Cette vidéo m'a permis d'arriver à la moitié de mon objectif sur les abonnés. En revanche, sachez que quand vous mettez une vidéo en avant, les vues que vous allez générer ne sont pas considérées comme des heures de visionnage valides. Et donc, je n'ai pas pu cumuler d'heures là-dessus. Il va falloir maintenant que je trouve la clé pour que mes vidéos fassent des vues, pour cumuler de plus en plus d'heures de visionnage et un jour arriver à ces 3000 heures en un an. Si j'ai mis en avant ce contenu, c'est parce que c'est un contenu pédagogique. J'apprends quelque chose aux gens. J'espérais donc que ces gens derrière cliquent sur les fameux liens que je mets dans toutes les descriptions de mes vidéos. Ce sont des liens Amazon. Et ces liens Amazon, en fait, vous emmènent vers des produits que j'utilise et que je mets en avant dans mes vidéos. En l'occurrence, ici, j'avais mis en avant donc mon fameux siphon. C'est le siphon que j'utilise. Si vous cliquez sur ce lien et que derrière vous faites un achat, ça me rapportera de l'argent avec le programme Amazon Partner. Vous voyez que la promotion m'a permis d'attirer plus de clics. Je n'avais jamais eu autant de clics qu'auparavant. Grâce à la promotion, j'ai fait une douzaine de clics puisque la promotion a duré du 28 au 5 juillet. Mon but avec cette chaîne, c'est de gagner de l'argent. Évidemment, la monétisation YouTube est un objectif, mais l'affiliation avec Amazon est aussi un moyen de gagner de l'argent. J'ai mis beaucoup de temps à créer du contenu sur cette chaîne. Je rappelle que la chaîne a été créée début septembre. J'ai fait une première vidéo où je défie un chef en reproduisant une de ses recettes en moins de 30 minutes. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de prise de vue, elle m'a demandé beaucoup de montage. Ça m'a demandé beaucoup de temps pour au final un rendu et une rentabilité pas très intéressante. Je reconnais que ça m'a pas mal démotivé. Il y a eu ensuite la période où je me suis entraîné à 2 marathons sur 5 semaines. Donc là, ça m'a donné envie de créer du contenu, mais ça ne doit pas être le contenu principal de cette chaîne. Cette chaîne, certes, c'est une chaîne de la motivation, mais c'est aussi, et ça reste, une chaîne de contenu culinaire. Et j'ai trouvé la voie quand, lors d'un podcast que j'ai réalisé avec mon acolyte Aime la sommellerie, un ami à moi m'a demandé de préciser ma pensée sur la crise de la restauration que j'évoquais dans ce podcast.
Et ça m'a donc poussé à créer du contenu sur l'actualité de la restauration. Je parle notamment de cette vidéo, c'est la première vidéo que j'ai faite sur la crise de la restauration. Et en fait, si vous regardez avant, mes vidéos, je faisais moins de 100 vues, quoi. Je faisais moins de 100 vues. Ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, mes vidéos n'intéressent pas beaucoup de monde, mais avec cette vidéo, j'ai fait 429 vues. C'est là où je me suis dit que j'ai pas consacré beaucoup de temps à cette vidéo, j'ai filmé mon écran, et visiblement, ça intéresse plus les gens quand je parle d'actualité. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette voie, même si je n'ai pas retrouvé les performances que j'ai eues avec la première vidéo. J'ai des performances qui sont bien meilleures que ce que j'avais auparavant. Vous voyez, quand je parle de Philippe Etchebest, évidemment, ça fait du clic. C'est un format qui me motive à créer, c'est un format dans lequel je prends du plaisir, c'est un format qui intéresse un peu plus de monde. C'est pour ça que je poursuis dans cette voie-là. Je mets également en place des shorts pédagogiques. Donc là, le premier short où je vous apprends quelque chose, c'était le short sur la mousse de riz en creux de sèche, où je vous explique comment utiliser un siphon. J'en ai réalisé un deuxième, le tataki de thon. Pour moi, c'est important de créer du contenu où j'apprends des choses aux gens. Je pense que ça permet de fidéliser une audience. Dernière chose, je fais aussi des shorts divertissement où je montre des dressages de plats que j'ai réalisés. Pour moi, c'est un peu dans la même catégorie que les vidéos d'actualité de restauration. Vous avez en fait un volet divertissement avec ces vidéos sur l'actualité et mes vidéos de dressage de plats. Et vous avez un volet pédagogique où j'apprends une compétence en cuisine. En tous les cas, cette stratégie me permet de consacrer peu de temps au montage et à la prise de vue, tout en créant régulièrement du contenu, et c'est pour moi ce qui est important. Il faut créer du contenu chaque semaine. Mon objectif à terme est de créer du contenu chaque jour. Je pense qu'il faut avoir une stratégie de contenu diversifiée, c'est pour ça que je le répète. Vous aurez des vidéos plutôt divertissantes avec l'actualité de la restauration et le dressage de plats. Et pour fidéliser une audience, il faut apprendre des choses à son public. Où est-ce que cette stratégie va me mener ? C'est le but de cette chaîne, c'est de suivre l'aventure d'un amateur en cuisine qui un jour deviendra le boss du Cook Game. Continuez à me soutenir, ça me fait très plaisir. Je vous dis à très vite.